Alors, moi, c'est Maxime. Je suis passionné par le verre. C'est ma grande passion depuis longtemps. Depuis 10 ans que je fais ce métier. Je rêvais d'ouvrir une boutique de verre et me voilà. Donc, c'est simple, hein, j'ai attrapé le virus grâce à mes parents, tout simplement, en allant au musée depuis toujours. Et puis, cette sensibilité à l'art. Et puis, moi, à l'origine, je voulais devenir designer. Mais je voulais dessiner des voitures, je voulais travailler dans le monde du design pur et pas être web designer. Et puis à un tournant dans ma vie, je me suis dit qu'il valait mieux apprendre un métier plutôt que de continuer à faire des études. Et je trouvais que c'était pas plus mal de vendre des objets de designer. Des objets déjà construits, des objets déjà finis, déjà étudiés, réalisés par des grands artistes, donc ici des grands maîtres verriers. Mais des fois, ça m'arrive d'avoir des jolies pièces de designer, comme Paulin, par exemple, j'adore Paulin. Pour moi, Pierre Paulin, il représente vraiment la philosophie de l'art décoratif. C'est-à-dire que c'est le designer qui allie la fonction de l'objet avec le dessin, toujours dans la perfection. On va retirer des vis par-ci, on va retirer des pieds par-là. Et pour moi, c'est vraiment la philosophie d'un véritable designer. C'est toujours faire du fonctionnel, mais dans le beau. Alors, une autre période, mais j'adore Joseph Hoffman. Alors, c'est le Bauhaus, mais c'est une autre période, c'est un autre pays, c'est une autre culture, mais il a fait de l'architecture, il a fait des objets, et j'adore la Wiener Werkstätte, le Bauhaus, c'est un mouvement, c'est une école, mais c'est aussi une philosophie dans le design, dans l'architecture. C'est une nouvelle philosophie de pensée aussi à cette époque-là, qui rend les choses très intéressantes. Donc parce que dans notre métier, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte historique aussi. J'ai commencé en étant généraliste, à vendre de tout, surtout de la céramique. Je me suis intéressé aux arts du feu très tôt, parce que c'est très intéressant, ça demande du savoir-faire, et puis il y a beaucoup de périodes, beaucoup d'artistes différents, donc c'est très enrichissant. Et puis, faut dire que j'aimais bien le verre, parce que ça brille, parce que c'est beau, et c'est très luxueux. Ici, nous avons une très jolie coupe en cristal de Baccarat des années 30, dessinée par Georges Chevalier. Donc on est dans les années 35. Dans l'art déco, typiquement, hein, elle est très massive, 15 kilos de cristal. C'est vraiment la philosophie de Baccarat que j'aime, surtout à cette époque. C'est massif, ça brille, c'est très luxueux. Alors ici, on a un bel objet dessiné par donc en dôme, en cristal de dôme, dessiné par Xavier Froissart, un designer à la base automobile, mais qui est devenu designer produit. Donc il a travaillé chez Dôme dans les années 80-90. Donc il a fait le coupé Riviera ici, sur sa vague en pâte de verre. Et nous avons par exemple la McLaren Senna, ou bien la Bugatti. Et ici, nous sommes dans les années 90, avec Jean-Claude Novaro, un très grand artiste du sud de la France, très célèbre, avec des choses très colorées, faites à la main, où il y a un travail dans la masse, des aplats de verre, tout soufflé, tout fait, comment dire, en même temps, c'est-à-dire fait en une seule fois. Il n'y a pas de travail à froid, c'est tout fait à chaud. C'est de l'art verrier, c'est-à-dire on ne s'arrête pas de le travailler le verre. Voilà, alors que le baccarat, c'est taillé à froid. Moi, je dirais, j'aurais un mot final sur plutôt mon métier, plutôt que ma passion, et plutôt une idée générale de notre profession, c'est la chasse au trésor permanente. Parce que la vérité, c'est que dans n'importe quel domaine, il y a des antiquaires qui sont tout aussi passionnés que moi, dans d'autres domaines, et on ne s'arrête jamais d'apprendre. Il y a toujours des choses à découvrir.